Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte bien. Donc aujourd'hui, le thème, ça va être il me traite mal, il ou elle me traite mal, mais je reste quand même. Donc je veux dire par là que on est souvent maltraité dans certaines relations, que ce soit en amour ou en amitié, mais on reste quand même parce qu'on a peur de se retrouver seul. Et je pense que c'est une fausse excuse. Parce que même quand on est dans une relation, aujourd'hui, un homme ou une femme qui te met en concurrence avec quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui ne tient pas à toi, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, si c'est quelqu'un qui tient à toi, il va pas te tromper, il va pas te faire vivre des misères, il va pas faire à ce que tu sois malheureux ou malheureuse. Il va forcément vouloir que tu sois heureux, heureuse, épanoui dans votre relation ou dans votre couple. Mais pourquoi on a souvent tendance à laisser ce genre de personnes agir sur nous de cette façon? Donc, tout en sachant que oui, X ou Y me trompe, mais je suis toujours avec. Ça fait peut-être 5 ans, ça fait 6 ans. Il va me tromper, oui, c'est juste pour un moment, après il va revenir. Mais non, c'est faux. Il y a même des hommes aujourd'hui qui ne s'en cachent plus. Tu l'attrapes, tu lui dis bon d'accord, bah, j'ai appris telle chose, ou tu l'attrapes en flagrant délit sur des messages ou quoi que ce soit. Le gars, il est paisible, il est tranquille. Hein. Il dit ouais, oui, c'était juste l'histoire d'un soir, ou il nie carrément. Mais si c'est quelque chose qui se répète, tu l'attrapes une fois, deux fois, trois fois, il n'arrête pas, il continue, bah, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il sait que tu l'aimes, il sait que il va continuer à le faire, tu seras toujours là. Et il pense que tu es déjà quelque chose d'acquise, que c'est déjà acquis pour lui, peu importe ce qu'il va faire, toi tu seras toujours là. Tu vas supporter ses bêtises, tu vas supporter ses galères. Il pourra même aller enceinte dehors, il n'y a pas de problème, il va, il enceinte une autre go. Toi tu es là. Ouais, c'est mon gars, je l'aime, je pardonne tout. Bah, je pense que c'est une erreur parce que aujourd'hui, sincèrement, les choses devraient changer. Les choses devraient changer parce que quand on aime quelqu'un, on veut de son bonheur. Quand on veut de quelqu'un, on ne veut pas lui faire mal. Et si il a décidé de se mettre avec toi, c'est-à-dire que il avait, à ce moment-là, il s'est dit, c'est la personne qu'il me faut, c'est la personne que je veux qui m'accompagne, c'est la personne avec qui je veux regarder dans la même direction. Mais si il commence à faire des choses qui ne cadrent pas avec quelque chose qui va te rendre heureux, ça veut dire que il n'a tout simplement plus de considération pour toi. Ça veut tout simplement dire qu'il préfère aller voir ailleurs et qu'avec toi, ça ne va plus. À ce moment-là, il faut se poser les bonnes questions. Si il se met à faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire, c'est-à-dire cacher son téléphone, c'est des histoires où il n'a plus le temps, je suis trop occupée, mais parfois il te fait croire qu'il est avec ses potes alors qu'il n'est pas avec ses potes, entre-temps il est avec d'autres meufs, c'est quelque chose d'inacceptable. Tu prends les choses en main, tu mets carte sur table. Voilà, on a commencé, c'était comme ça, c'était comme ça. Voilà, moi j'ai constaté telle chose. Parce que je pense que le plus important, c'est la communication. Et aujourd'hui, on est chacun libre de faire ce qu'on veut. Donc, tu cherches à avoir une discussion avec lui ou elle, tu lui demandes ce qui se passe. Et si la discussion, elle n'est pas fluide, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas convaincante non plus, je vois pas pourquoi tu vas continuer à te faire du mal à rester avec une personne qui ne veut pas voir ta valeur, qui ne veut pas te respecter et qui ne veut pas te rendre heureux, parce que c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. J'en parle parce que j'ai déjà été dans une relation pareille, ou une relation qui a duré assez longtemps. J'étais folle amoureuse de cette personne et j'étais vraiment, comme on dit, aveugle. Je ne voulais rien voir. Tout le monde, que ce soit mes amis, que ce soit mes proches, et même certaines connaissances ont eu à me dire des choses qui faisaient derrière mon dos. Mais j'ai pas voulu y croire parce que j'étais amoureuse et en fait, j'en avais conscience, mais je voulais pas le croire. Je préférais fermer mes yeux parce que je me disais que si je me mettais à le croire, ben, qu'on allait se disputer, ça allait nous créer des problèmes et que finalement j'allais le perdre. Donc en fait, j'avais plus peur de le perdre que de lui faire savoir que je souffrais, que j'avais mal, qu'il me trompe, qu'il aille voir ailleurs. Et je suis restée avec cette personne 5 ans. On a vécu comme ça pendant 5 ans. Il me trompait à chaque fois. Et je l'attrapais en plus. Mais j'ai toujours fermé les yeux. Je l'ai toujours pardonné parce que je me disais qu'un jour, il allait changer. Et ça aussi, c'est une erreur, les filles. Les hommes ne changent pas
par rapport à ce que toi tu veux. Aujourd'hui, si l'homme, il veut réellement être avec toi, il veut te rendre heureuse, il va changer par lui-même. Il va savoir que quand je fais telle chose, ça lui fait mal. Quand je fais telle chose, ça lui fait plaisir. Donc, il va plus faire des choses qui vont te faire plaisir plutôt que des choses qui vont te faire mal. Mais à ce moment-là, le problème aussi, c'est que quand il sait, après, c'est pas une chose qui est mauvaise. Aujourd'hui, on a toujours besoin de savoir qu'on est aimé. Mais si cette personne commence à mal utiliser cet amour, si cette personne commence à mal faire fonctionner les choses parce qu'il sait que vous l'aimez et il pense que votre amour est acquis, que vous allez toujours accepter, c'est là où c'est pas bon. Et à ce moment-là, ayez la sonnette d'alarme pour vous dire, ah non, là il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je puisse me lever, que je puisse chercher à savoir ce qui se passe réellement. Poser les bonnes questions. Et nos intuitions, nous les femmes, nos intuitions ne montent pas. Quand tu as une intuition, tu sens que c'est ça, ça veut dire que c'est ça. X ou Y viendra te dire des choses. Mais si tu le sens pas, tu le sens pas. À ce moment-là, tu fais asseoir ton gars. Tu lui dis les choses cash. Mais arrête de souffrir. Arrête de rester dans une relation qui ne fait pas que tu évolues. Une relation qui fait que tu pleures tous les soirs. Une relation qui fait que tu n'arrives pas à avancer professionnellement. Une relation qui fait que tu n'arrives à avancer à aucun niveau. Parce que tu te dis, ma vie sentimentale ne va pas bien, donc c'est-à-dire que tout le reste ne va pas bien. C'est comme ça qu'on fonctionne, nous les femmes. Mais je pense que tu devrais te relever, tu devrais te poser les bonnes questions. Et si tu es dans une relation pareille, où le gars ou la femme, elle ne te respecte pas, elle ne prend pas en compte ton bonheur, elle ne fait pas ce qu'il faut, elle pense que ton amour est acquis et qu'elle peut se permettre tout ce qu'elle veut, ben moi je te dis... tape sur la table, cherche à savoir ce qui se passe. Et si ça ne change pas, c'est mieux que tu te sépares de cette personne. Bah, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci. Donc, si vous avez aimé, likez. Vous avez des commentaires, laissez en bas. Et abonnez-vous pour les prochaines vidéos.